Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors je voulais te faire cette vidéo parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant même, je me pose cette question. Pourquoi c'est si important de se connecter à sa véritable nature? Alors finalement, je me suis aperçue en cette en fin d'année 2020 que depuis le début de mon activité, depuis que j'ai lancé mon activité, j'accompagne justement les femmes, mes clientes en l'occurrence, à vraiment se connecter à leur identité, à leur essence et donc à leur véritable nature. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, d'importance et surtout sur lequel j'ai pu mettre des mots sur les derniers mois. Et puis, j'ai conscience et surtout je ressens les transformations que ça amène chez mes clientes. Elles me le partagent aussi. Je vois les effets qu'il peut y avoir dans tout ce qu'elles entreprennent à travers leur activité par exemple. Mais j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie vraiment de me questionner sur finalement ça sert à quoi d'être à la découverte de son essence. Ça sert à quoi d'aller se connecter à sa véritable nature. Est-ce que finalement ça peut rester à l'échelle d'un kiff de développement personnel ou est-ce que vraiment c'est transformant et il y a un vrai enjeu pour chacun, pour chacune dans notre vie et de vrais impacts finalement sur tout ce qu'on va vivre, sur tout ce qu'on va réaliser, sur tout ce qu'on va penser, sur tout ce qu'on va entreprendre. Et j'avais envie de prendre le temps avec toi à travers cette vidéo de pouvoir te partager à quel point j'ai pu intégrer ou vraiment prendre conscience de la transformation et de ce que ça pouvait moi m'apporter et du coup ce que ça veut aussi apporter à chacune de mes clientes, en tout cas à travers leur retour, leur partage. Et que souvent on a tendance un peu à restreindre cette notion à tout ça, c'est finalement de la connaissance de soi. Oui, ça nous fait un peu de bien nous connaître, on arrive à avoir un peu plus de clés. Mais pour moi, ça va vraiment plus loin. Déjà, on est vraiment dans une notion de connaissance de soi, mais puissance je ne sais pas combien, et surtout versus 360. En tout cas, dans ma façon d'accompagner, on est vraiment dans cette dimension-là. Et quand je dis pour moi, se connecter à sa véritable nature, c'est vraiment se connecter à son authenticité. Et je me rends compte que peu importe les outils que j'utilise aujourd'hui pour accompagner mes clientes, les femmes que j'accompagne à finalement mener une vie professionnelle éclatante, eh bien, je reviens toujours à cette essence, je reviens toujours à ce cœur de se connecter à sa véritable nature pour grandir dans la connaissance de soi, mais pas que dans la connaissance de soi, surtout pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir être dans sa puissance, pour pouvoir s'affirmer ensuite et du coup passer dans la concrétisation de tout cela. Et j'en ai vraiment des frissons à le partager parce que c'est pour moi essentiel. Oui, c'est important de prendre le temps d'être dans cette introspection, dans cette connexion à son essence, dans son travail sur son mindset, sur ses croyances, sur ses blocages. Et c'est, je dirais, la première étape. Mais la deuxième étape, c'est finalement qu'est-ce que ça va transformer, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, qu'est-ce que je vais voir évoluer. Il y a un des premiers points qui pour moi est important, c'est de dire oui, je vais mieux me connaître, donc je vais savoir mieux me diriger. Donc comment je vais mieux me diriger? Finalement, peut-être que si je parle de ma vie professionnelle, je vais savoir mieux quel est le job qui me correspond. Je vais pouvoir mieux m'exprimer dans le job dans lequel je suis. Si je veux créer mon activité, finalement, j'aurai des clés pour pouvoir aller définir le projet qui me ressemble, le projet qui me fait vibrer. Si j'ai déjà mon activité en tant qu'entrepreneur depuis de nombreuses années ou depuis quelques années, j'aurai un meilleur GPS pour pouvoir affiner, recentrer, développer ma pépite, mon expertise, mon potentiel, exprimer mes pleins potentiels. Donc il y a pour moi vraiment cette notion de plus je me connais, plus je vais pouvoir m'exprimer dans mes pépites, dans mon essence, dans mon plein potentiel. Je vais pouvoir aussi prendre encore plus ma place et prendre vraiment ma place, celle qui m'est attribuée, celle que personne ne prendra à ma place, dans tout ce que je vais exprimer, dans les idées qui vont me venir, dans les inspirations, dans les innovations, dans l'intuition que je vais pouvoir partager, parce que j'arrive à m'y connecter, parce que j'ai confiance en moi, parce que je suis dans ma pleine estime de moi et que j'ai réussi à faire tout ce chemin-là. Et derrière ça, j'ai aussi pouvoir, finalement, l'idée dans mon domaine, l'idée auprès des autres, influencer, pouvoir permettre à d'autres personnes de faire un chemin peut-être que moi j'ai déjà fait. Donc vraiment pouvoir avoir un vrai rôle
de contribution à peut-être une échelle aussi collective derrière tout cela. Et puis, ça va me permettre quoi aussi de me connecter à ma véritable nature et de vivre dans ma pleine authenticité. Ben, ça va me permettre de fluidifier mes relations, donc mes relations avec mes enfants, mes relations avec mes copines, mes relations dans ma famille, mes relations avec mon amoureux, avec mon amoureuse. Parce que plus je vais savoir qui je suis, plus je vais savoir comment je fonctionne, plus je vais réussir à m'ajuster et aussi à comprendre comment les autres fonctionnent. Donc les relations vont être plus apaisées, les relations vont être plus dans l'empathie, elles vont être plus faciles à calibrer ou à équilibrer. Je vais aussi pouvoir avoir un regard plus, ou en tout cas une façon de créer la vie que j'ai envie de vivre, beaucoup plus claire, avec comme un vrai GPS sur là où j'ai envie d'aller. Je sais pas si ça te parle, mais parfois on a l'impression qu'on a envie de faire plein de choses, on est attiré par plein de choses. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, mais on ne sait pas vraiment où mettre les priorités, pourquoi faire ci plutôt que faire ça. Est-ce que c'est vraiment là que je dois être plutôt qu'ailleurs? Et puis on en vient à être dans une espèce de tourbillon, à pas forcément... soit on en vient à s'épuiser parce qu'on veut tout faire, ou à l'inverse, on en arrive à rien faire parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus où mettre notre énergie, où mettre nos idées, où mettre nos pensées, etc. etc. Donc c'est vraiment aussi avoir un vrai GPS de là où c'est juste pour moi, et en tout cas là où je peux mettre ma priorité pour expérimenter ma véritable nature. Si tu es entrepreneur, je trouve que aussi te connecter à ton authenticité te permettra d'avoir de bonnes clés, et d'ailleurs même si tu es salarié, mais que tu manages, donc de pouvoir recruter. Donc recruter les bonnes personnes, pouvoir déléguer auprès des bonnes personnes et surtout les identifier en amont. Et derrière cela aussi connaître tes propres besoins et avoir connaissance et conscience de quelles sont les relations qui vont bien fonctionner entre toi et la personne. Et de quoi toi tu as besoin pour venir, je dirais, compléter, enrichir ce que tu es déjà. Donc vraiment d'avoir cette combinaison assez magique finalement dans toutes les relations, hein, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et de se dire bon voilà moi où j'en suis et de quoi et de qui j'ai besoin pour venir créer comme une combinaison qui fonctionne encore mieux, où chacun vraiment apporte sa pierre à l'édifice, sa pépite à l'édifice, et que du coup tout ce qu'on le réalise, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on crée en tant que couple, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que manager, en tant que responsable d'une association, ben, du coup, se décuple et est vraiment un effet assez waouh. J'imagine bien là, une belle fleur, ça peut être une fleur de lotus, mais ça peut être un magnolia, peu importe, mais qui explose en fait, qui se décuple, mais qui a de nombreuses feuilles, qui a toutes les potentialités qui se développent et qui prennent leur place parce qu'elles sont dans le meilleur environnement qui soit. On a compris l'environnement dont elles avaient besoin, on a compris l'eau dont elles avaient besoin, on a compris l'air dont elles avaient besoin, on a compris le soleil dont elles avaient besoin. On a compris que c'était important pour elles peut-être d'avoir tel arbre ou telle fleur ou tel animal, etc. Et que c'est comme ça en fait qu'elles se développent le mieux. Bien, c'est la même chose pour un être humain. On a notre véritable nature, on a notre unicité, on a notre rôle à jouer dans ce fameux jardin. On a ce potentiel de pouvoir éclore, mais on a besoin de comprendre de quoi on a besoin de comprendre là où on nous attend, on a besoin de comprendre quelle est notre unicité pour vraiment se donner toutes les possibilités de le faire. Et pour moi, c'est vraiment ça, de se connecter à ses véritables natures. Et puis, dans l'entrepreneuriat, finalement, se connecter à sa véritable nature ou libérer sa véritable nature, ça permet quoi? Ça permet de gagner en fluidité sur plein d'aspects. De pouvoir comprendre là où c'est juste pour nous et surtout là où c'est puissant pour nous dans notre façon de communiquer. Pendant quelques années, j'ai longtemps cru que finalement le marketing, on pouvait l'appliquer presque pour chacune et qu'il y avait des méthodes à appliquer, de voir si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas, et puis peut-être qu'il y avait des choses qu'on n'appliquait pas bien. Et la réalité, et aujourd'hui je l'ai aussi, donc je l'ai compris, je l'ai appris, je me suis formée, je l'ai expérimenté aussi. J'ai compris à quel point il y avait une vraie finesse et à quel point, à travers notre unicité, on avait chacune notre façon de communiquer, qui était juste pour nous et qui du coup pouvait être soit très nulle d'une certaine façon, si c'était en totale résistance à qui on était dans notre essence,
ou à l'inverse très impactante, très puissante, très magnétique, parce qu'elle était juste et qu'elle était en pleine résonance avec qui on était, avec le message qu'on avait envie de transmettre. Donc je trouve aussi que se connecter à sa véritable nature et libérer surtout sa véritable nature, parce que s'y connecter, oui, mais il va falloir libérer des choses pour pouvoir y avoir accès. Ça va vraiment tout changer, tout transformer dans ta façon de faire du marketing, d'entrer en contact avec ta communauté, de partager, de parler de ce que tu fais, de ce qui compte pour toi, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te ressemble. Ça va aussi changer les choses dans ta posture de vente finalement. Alors on n'aime pas parfois ce terme de vente, mais mine de rien, il y a quand même cette contrepartie d'un service ou d'un produit avec une vente. Voilà, une contrepartie. Et justement, quelle est ma façon ou quelle est ma posture qui est juste pour moi par rapport à qui je suis, par rapport à mon unicité, par rapport à mes véritables natures pour pouvoir être dans cette posture de vente également. Et puis, finalement, c'est dans toutes nos casquettes de vie, et particulièrement pour moi de vie professionnelle, parce que c'est ça que j'accompagne et c'est ce qui me fait vibrer moi, c'est d'accompagner les vies professionnelles, les activités professionnelles de mes clientes, peu importe leur sphère et leur job. Et c'est finalement, plus je suis dans ma véritable nature, plus j'ai cette capacité à comprendre qui je suis, à voir où je dois aller et comment je peux me déployer au maximum pour pouvoir contribuer dans la structure, ma structure ou une structure à laquelle j'appartiens et donner le meilleur de moi-même derrière tout ça et puis gagner en pépites, en joie, en plaisir. Et donc tout ça, c'est vraiment pour gagner en fluidité, comme je l'ai dit, et puis lâcher les résistances en fait, parce que quand on n'est pas dans notre véritable nature, c'est là où on rencontre des résistances, on a l'impression que ça marche pas, on s'épuise, on rencontre des difficultés, on comprend pas, on se remet en question, etc. Mais la réalité, c'est parce qu'on n'est pas dans notre véritable nature, et c'est là où ça coince. Donc c'est d'aller chercher en fait défaire ce nœud pour se reconnecter et se rebrancher au bon endroit. Et hop, passer sur ce chemin où là, on est sûr que ce soit fluide parce qu'on est dans cette véritable nature et surtout dans notre authenticité. Et finalement, je dirais surtout que se connecter et être libéré de notre véritable nature, ça nous permet d'être encore plus dans notre être. Donc, pour celles à qui ça parle, en tout cas, de se sentir vraiment épanoui, de se sentir dans son équilibre, de se sentir dans son harmonie, de se sentir à sa place, de sentir que ça fait sens, que c'est utile pour soi, que c'est juste pour soi. Mais c'est aussi pour être pleinement dans le faire, c'est-à-dire de pouvoir réaliser, concrétiser, avoir plus de résultats, avoir plus de succès, avoir plus de réussite, avoir plus de satisfaction dans tout ce que l'on entreprend et donc de voir concrètement des choses qui se passent et qui se transforment parce qu'on est vraiment dans notre véritable nature et dans notre authenticité et surtout qu'on y est connecté et qu'on l'applique. Et puis pour terminer, je crois que dans tout cela, ce qui va aussi monter en puissance quand on est dans notre essence, dans notre authenticité, c'est finalement qu'on gagne en joie, on gagne en plaisir, on gagne en kiff dans tout ce que l'on entreprend. Donc voilà pour moi ce à quoi sert le fait de libérer sa véritable nature, de se connecter à sa véritable nature, d'être dans son essence, d'être dans son puissance, de travailler sur la connaissance de soi pour exprimer et être dans l'affirmation de soi dans sa vie professionnelle, dans ses activités professionnelles. Et j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous partager à chacune à quel point c'est transformant, à quel point ça change les choses, parce que je trouve que parfois on le limite peut-être à uniquement une démarche de développement personnel, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément conscience de à quel point ça peut vraiment changer notre vie au quotidien et surtout nous permettre d'être dans quelque chose qui est plus fluide plutôt que d'être dans des résistances et dans des difficultés que l'on rencontre et parfois même dans des culpabilités en disant mais je sais pas faire. C'est pas que je sais pas faire, c'est juste que je me suis pas branchée au bon endroit et en tout cas là où c'était juste pour moi. Voilà, donc si ça te parle, n'hésite pas à partager cette vidéo peut-être à une amie, une personne que tu connais, qui t'a peut-être partagé récemment que justement c'était difficile pour elle, qu'elle avait l'impression que c'était pas fluide, peut-être qu'elle se sentait pas à sa place, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans sa vie professionnelle. Et puis, si ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse échanger, que je vois, qu'on puisse voir ensemble comment je peux t'accompagner pour aller sur ce chemin et libérer ta véritable nature.
Je vous embrasse chacune et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien, prenez soin de vous, portez-vous bien et vivez le maximum votre vie avec authenticité. Je vous embrasse.